activer la pousse, ça à tirer dessus et ça c'est ce qu'il y a de pire parce que je n'ai pas toujours eu les cheveux aussi longs, loin de là, et sur le cuir chevelu. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi c'est Poppy et je vous souhaite la bienvenue. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler mon top 5 de conseils que vous devriez suivre, en tout cas que moi j'ai suivi pour avoir des cheveux longs. Alors je vous préviens tout de suite, mes conseils ne vont pas être du style n'utilisez pas de chaleur, ne faites pas de couleur parce que j'ai les cheveux décolorés et j'utilise des appareils chauffants assez souvent. Ça va vraiment être des conseils pour limiter la casse et donc permettre à vos cheveux de pousser, tout en gardant la possibilité d'utiliser des appareils chauffants et de faire des couleurs ou des décolorations. J'espère vraiment que ces conseils vont pouvoir vous aider comme ils m'ont aidé moi. Parce que je n'ai pas toujours eu les cheveux aussi longs, loin de là. J'ai eu quelques catastrophes capillaires dans le passé également. Mais en suivant les bons conseils et avec un petit peu de patience, il est tout à fait possible d'obtenir des cheveux longs. Mon conseil numéro 5, ça va être d'arrêter de couper vos pointes tous les mois ou tous les 2-3 mois. Effectivement, beaucoup de coiffeurs conseillent de couper les pointes assez régulièrement, même si on veut les laisser pousser pour soi-disant activer la pousse. Malheureusement, ça va juste vous empêcher de voir des résultats. Alors, à moins que vos cheveux soient complètement bousillés, brûlés par de la déco, complètement fourchus, dans ce cas-là, je vous conseillerais d'aller chez un coiffeur, de couper vraiment tout ce qu'il faut pour repartir sur une base saine. Mais autrement, si vos cheveux ne sont pas plus abîmés que ça, je vous déconseille vraiment d'aller tous les mois ou tous les 2-3 mois chez le coiffeur pour couper juste 1 cm parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de coiffeurs, 1 cm c'est plutôt 2 ou 3, donc dans ce cas-là, vous n'allez jamais voir de résultats. Personnellement, j'ai commencé à avoir de bons résultats lorsque j'espaçais mes coupes de 6 mois, donc je coupais mes pointes tous les 6 mois. Quatrième conseil, ça va être de faire des coiffures protectrices aussi bien pour le jour que pour la nuit. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut tout le temps s'attacher les cheveux, pas du tout. Mais je dirais que 3 ou 4 jours dans la semaine, c'est bien de se les attacher. Ça va éviter dans un premier temps la formation de nœuds tout au long de la journée. Et le gros problème avec les nœuds, c'est le démêlage. On a vraiment tendance à prendre le nœud comme ça, à tirer dessus, et ça c'est ce qu'il y a de pire, ça engendre de la casse. Et deuxièmement, c'est pour limiter les frottements, donc que ce soit dans la journée, mais surtout la nuit. Lorsqu'on dort sur son oreiller, les cheveux vont frotter contre la tête d'oreiller. Et plus il y a de frottements, plus ça va fragiliser le cheveu et donc ça peut potentiellement engendrer de la casse. Ma coiffure préférée par exemple pour dormir la nuit, c'est de faire une tresse assez lâche, d'utiliser au bout un chouchou en satin et également de dormir sur une tête d'oreiller en satin. Troisième conseil, c'est l'hydratation, de l'extérieur mais aussi de l'intérieur. De l'extérieur en utilisant des masques hydratants, des huiles pour cheveux, des sérums. Je vous conseille vraiment d'investir dans de bons produits. Je pense vraiment que c'est ce qui m'a aidé depuis toutes ces années à obtenir un beau cheveu long. Je n'ai jamais arrêté d'utiliser des masques hydratants. Je suis aussi une grande fan d'huile, j'en applique quotidiennement. Et l'hydratation de l'intérieur, ça va être simplement de boire de l'eau et ça va également venir de votre alimentation. Les fruits, les légumes par exemple, contiennent beaucoup d'eau. On sait toutes qu'une bonne alimentation, bien s'hydrater, c'est important. Non seulement pour la peau, pour votre humeur, pour votre corps, mais aussi les filles pour vos cheveux. Donc je vous conseille d'avoir une alimentation équilibrée, manger assez de protéines, assez de bons gras, des fruits, des légumes, boire assez d'eau. Et tout ça va vraiment aider à fortifier votre cheveu. Deuxième conseil, ça va être de limiter l'apport de chaleur et de se protéger de la chaleur. Donc je vais pas vous dire de mettre votre lisseur ou votre boucleur au placard parce que moi j'en utilise très souvent. Mais ce qui va faire la grosse différence, c'est de les utiliser correctement. Premièrement, ne négligez pas l'application d'un protecteur de chaleur. Même si vous utilisez juste votre sèche-cheveux, toujours appliquez un protecteur de chaleur. Pour ce qui est lisseur et boucleur, je vous déconseille d'aller au-delà de 180 degrés. Et surtout, ne passez pas plusieurs fois sur une même mèche. Il vaut mieux passer les plaques plus lentement plutôt que de passer 36 fois sur la même mèche. De toute façon, si vous êtes dans l'excès avec les appareils chauffants, si vous en faites une mauvaise utilisation, vous prenez le risque de dénaturer vos cheveux. Par exemple, si vous avez un cheveu bouclé ou ondulé, il va pouvoir se retrouver raide. Un excès de chaleur et surtout la mauvaise utilisation va fragiliser et casser vos cheveux et donc empêcher la pousse. Autre élément qui est également très important, c'est la fréquence d'utilisation. Je vous déconseille de passer les plaques tous les jours.
Essayez vraiment de donner des pauses à votre cheveu. Si au départ, vous n'arrivez ne serait-ce qu'un jour, 2 jours dans la semaine à ne pas du tout utiliser d'appareil chauffant, c'est déjà très bien. Et essayez au fur et à mesure vraiment d'espacer l'utilisation des appareils chauffants. Autre apport de chaleur auquel vous ne pensez pas forcément, c'est le soleil. Pour vous faire comprendre simplement et rapidement, je vais prendre l'exemple de la peau. Quand vous allez vous exposer au soleil, vous mettez de la crème solaire. Pour protéger votre peau, et votre cheveu, tout simplement, a également besoin d'une protection solaire. C'est très important. Je vous conseille de mettre une huile cheveux, un sérum sur les longueurs, de les attacher avant de vous exposer au soleil. Et également, très important, les bordures ou si vous avez une raie, pensez à appliquer de la crème solaire ou un sérum spécial cheveux qui protège des UV. Tout ça, ça va éviter de sensibiliser votre cheveu. Et également, ça va vous éviter des coups de soleil sur le cuir chevelu. Et pour finir, conseil numéro 1, c'est de limiter tout ce qui est couleur ou décoloration. Encore une fois, je vais pas vous dire n'en faites pas du tout parce que je suis vraiment pas le bon exemple. Je fais mes mèches depuis maintenant des années et c'est pas pour autant que ça m'a empêché d'avoir les cheveux longs. Ça reste des produits chimiques qui potentiellement et même sûrement vont fragiliser vos cheveux. Donc ce qui va faire la grande différence, c'est la fréquence. Et également le travail que votre coiffeur va faire. Par exemple, pour les mèches, il y a différentes forces de produits. Un produit trop fort ou alors un temps de pose trop long peuvent vraiment endommager vos cheveux. Donc tout ça pour dire, choisissez bien votre coiffeur. Et pour ce qui est de la fréquence, évitez vraiment de le faire tous les mois. Personnellement, je fais mes mèches tous les 6 à 8 mois. Et ça tombe bien parce que la tendance est au naturel, les racines naturelles. Donc profitez-en et laissez vos cheveux respirer. Laissez autant de temps que possible entre deux colorations ou décolorations. Et voilà pour mon top 5 de conseils pour faire pousser vos cheveux et obtenir des beaux cheveux longs. J'espère vraiment que cette vidéo vous sera utile. J'ai encore d'autres conseils sous le coude, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une partie 2. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. I hear you breathe, but I can't see if you're right here next to me. Something's wrong, wasn't it fun? Is it now we're done?